Je m'appelle François de Boisgelin, je suis le directeur de la Villa Méditerranée. La Villa Méditerranée est un équipement qui est installé sur le J4 à Marseille et qui a pour vocation à devenir le lieu de rendez-vous de tous les réseaux de coopération Méditerranée, de tous les experts qui travaillent sur la Méditerranée, mais en même temps de recevoir le public le plus large pour qu'il découvre ce qu'est la réalité de la Méditerranée et de ses enjeux. Nous avons demandé à une trentaine de jeunes issus de toutes les rives de la Méditerranée. Il y a des jeunes qui viennent d'Izmir en Turquie, d'autres qui viennent du camp de Sabra à Beyrouth, d'autres qui viennent de Tunis, d'autres qui viennent de Marseille. Nous leur avons demandé d'essayer d'exprimer ce qu'ils, eux, espèrent ou ce qu'ils craignent dans les 20 ans à venir. Et en même temps, ils ont travaillé avec des spécialistes, avec des scientifiques, pour essayer de nourrir un discours à travers lequel ils essaieront de vous sensibiliser à tous les enjeux qui sont ceux des 20 ans à venir en Méditerranée. Ce projet est innovant non pas dans les technologies qu'il mettra en œuvre, mais il est innovant dans sa démarche. Cette innovation que je qualifierais de politique, puisque le projet consiste à réunir à la fois les experts et les acteurs de la coopération Méditerranée, mais aussi d'inviter le citoyen à être témoin de ces efforts et à les accompagner. Donc c'est un projet qui est un projet que je qualifierais de diplomatique, dans la mesure où ce sont les collectivités locales qui travaillent dans la perspective d'une meilleure coopération en Méditerranée, mais aussi politique effectivement parce que le grand public et notamment chaque citoyen pourra être témoin de ces efforts et pourra participer à ces débats. Si vous arriviez aujourd'hui à la Villa Méditerranée, d'abord vous seriez bien accueillis, ensuite vous pourriez y découvrir à la fois de l'information sur ce qui se passe en Méditerranée aujourd'hui, une certaine sensibilisation à ce qui peut se passer dans les années qui viennent, et puis surtout vous découvririez des aspects de la Méditerranée que vous n'imaginez pas. Vous découvririez ce que les jeunes d'aujourd'hui pensent de cet espace-là à l'horizon de 2030. Vous découvririez ce que toutes les mobilités de mots, de marchandises, d'hommes, d'idées qui circulent tout autour de la Méditerranée. Vous découvririez surtout toute la richesse et toute l'intensité qu'il y a dans les échanges dans cet espace et vous pourriez également, vous exprimer et dire ce que vous pensez des efforts qui sont faits pour essayer de faire de cet espace un espace de paix et de prospérité.